Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous partager mes achats de ce mois d'avril 2024. Alors au programme ça va être assez rapide puisque j'ai juste une commande Aromazone à vous présenter et une commande sur Beauté Privée. Alors on va commencer par Aromazone puisque j'ai acheté en fait que du réassort de produits que je n'avais plus et que j'avais terminé. Donc tout d'abord j'ai repris mon sérum à l'acide hyaluronique que je vous ai déjà présenté 100 000 fois, surtout dans les produits terminés puisqu'il s'agit de celui-ci. Donc un petit sérum que j'utilise au quotidien. Je l'utilise le matin et le soir. Donc je l'applique avant mes soins. Et donc c'est un sérum à l'acide hyaluronique à 3,5%. Qui est donc fait pour hydrater et qui a aussi une action anti-âge. Donc c'est un sérum concentré qui est fabriqué en France. Donc là c'est un flacon qui fait 30 ml. Il est aussi trouvable en recharge, mais quand j'ai passé la commande sur le site il n'y avait plus de recharge, donc du coup j'ai repris le flacon. Mais sinon j'ai déjà acheté plusieurs fois des recharges qui sont donc à mettre dans le flacon à l'intérieur. Et voilà, après il y a moins de déchets, moins de verre, puisque ça c'est en verre. Et donc du coup c'est un sérum qui est 100% d'origine naturelle, qui est sans alcool. Donc voilà, je l'utilise depuis maintenant, vous le savez, assez longtemps et je l'adore. Donc voilà, je l'ai recommandé. Ensuite, j'ai pris également cette crème qui est une crème neutre jeunesse. Alors d'habitude, je la prends sous un format 30 ml, mais il n'y en avait plus. Voilà, il y a beaucoup de produits en rupture de stock quand j'ai commandé. Donc du coup, je l'ai pris en format 100 ml, donc qui est grand format, voilà, comme ceci. J'espère que ça fait bien le focus. Alors je suis désolée, la luminosité est pas incroyable vu qu'il fait très gris et qu'il pleut quasiment tout le temps en ce moment. Pour changer, j'ai envie de vous dire, en ce moment ça fait des mois qu'il pleut. Donc la crème neutre jeunesse, elle est à base d'acide hyaluronique également. C'est pour les peaux normales à sèche. Donc moi j'ai une peau alors pas sèche mais plus normale à grasse, mais pour l'hydratation la nuit, moi j'utilise que la nuit et le soir, je trouve qu'elle est très bien. Donc c'est une crème qui est 100% d'origine naturelle également, elle est enrichie en huile végétale de rose musquée, en acide hyaluronique, pour redonner de l'élasticité à la peau et la lisser, la redensifier, etc. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Donc là c'est un format 100 ml pompe. Je connaissais pas encore ce format, mais je pense que je vais en mettre un petit peu dans mon pot pour éviter d'avoir le flacon en pot, parce que ça prend beaucoup de place. Voilà, j'aurais préféré en pot, mais je me dis que ça peut être pas mal aussi niveau comment dire, propreté. Voilà. Donc voilà pour Aromazone, je crois que c'est tout. Je vérifie, oui, j'ai rien d'autre. Voilà, je n'ai pris que ça, comme je vous disais, c'était une petite commande juste pour du réassort, parce que voilà, j'avais plus mon sérum, c'est surtout ça en fait. Voilà, alors ensuite on va passer à Beauté Privée. Donc chez Beauté Privée, j'ai fait une vente pareil assez rapide parce que je voulais racheter du top coat pour mes ongles. J'en avais plus du tout. Moi celui que j'aime beaucoup, je vous l'ai montré dans mes produits terminés, enfin je vous le montre régulièrement dans mes produits terminés plutôt, c'est le top coat Good to Go de Essie, donc qui est comme ceci. Voilà, je vous le montre. Et ça c'est mon top coat, alors pas favori parce que j'en ai plusieurs que j'aime bien qui font sécher plus vite le vernis à ongles. J'aime beaucoup le Mava Dry de Mavala, mais je trouve qu'il est assez cher par rapport à la quantité puisqu'on est sur un vernis qui fait 10 ml je crois. Là il y a 13,5, donc il y a plus. Et j'aime bien aussi le Poché qui est pas mal aussi, qu'on peut trouver sur Amazon notamment, mais qui a beaucoup augmenté je trouve ces dernières années. Avant il était à moins de 10 € et maintenant je crois qu'il est dans les 10 et quelques. Donc celui-ci il est vendu dans les 14-15 € dans mon supermarché. J'ai dit waouh, c'est super cher quand même. Donc j'ai attendu de le trouver sur Beauté Privée. J'ai bien fait puisque sur Beauté Privée je peux le trouver dans les 7 €. Donc ça vaut quand même bien le coup. Il est 2 fois moins cher, donc du coup j'en ai pris 2 parce que voilà, c'est quelque chose que j'utilise vraiment très souvent. Et là j'en avais plus du tout. Heureusement j'avais retrouvé un Poché qui me restait, qui était entamé. Voilà, ça a fait l'affaire quelques semaines, mais je suis bien contente d'avoir pu en retrouver sur Beauté Privée. Donc j'en ai pris 2 et c'était vraiment pour ça que je passais la commande sur Beauté Privée, parce que voilà, j'en avais vraiment plus du tout. Et même sur Amazon c'est dans les 13-14 € je crois, donc c'est super cher aussi, enfin beaucoup plus cher. Donc je suis contente d'avoir trouvé. Donc pour la petite info, donc si vous ne suivez pas toutes mes vidéos, le Good to Go c'est un top coat que vous appliquez sur votre vernis à ongles pour accélérer le séchage et pour faire briller le vernis à ongles un peu plus quoi. Donc ça fait séchage rapide et brillance en même temps. Donc voilà, moi j'aime beaucoup et j'en ai pris 2, vous l'aurez compris. Et j'ai pris également, tant que j'y étais, la base de chez Essie, la Strong Start. Alors celle-ci je l'aime beaucoup également. Alors ça je l'utilise pas à chaque fois,
mais c'est quand même super pratique quand j'ai pas le temps de faire ma manucure, quand je dois faire ma manucure assez rapidement, puisque la Strong Start de Essie, c'est une base qui est fortifiante pour les ongles à base de biotine, mais surtout c'est une base qui sèche pardon, extrêmement vite, et c'est aussi pour ça que je vais beaucoup l'utiliser quand j'ai pas le temps, et que bah voilà, je voulais en reprendre une parce que la mienne est quasiment terminée. Bah voilà, c'est vraiment une base incroyable quand vous n'avez pas le temps de faire votre manucure, ou vous avez vraiment un temps limité, ça va vraiment sécher votre manucure, enfin ça va sécher hyper vite, c'est-à-dire que le temps que vous appliquiez votre base sur la première main, vous l'appliquez sur la deuxième main, le temps que vous ayez fini ça, la première est déjà terminée, vous pouvez déjà appliquer votre vernis, donc c'est un gain de temps incroyable. Des fois il faut attendre un petit peu que ça sèche, là franchement c'est top, et j'ai jamais eu aucun problème avec cette base, j'ai jamais eu les ongles jaunes ni quoi que ce soit. Je la trouve très bien. Donc je vous la recommande si vous ne la connaissez pas. Pareil, prenez-la sur beauté privée. Elle est dans les 7 € et quelques. Sinon, c'est dans le même prix que le top coat que je vous ai montré avant. Dans les 14-15 €. Voilà, donc c'est quand même pas négligeable de l'avoir en promo. Ensuite, pour rester dans les vernis à ongles, j'ai repris 2 vernis à ongles. J'étais quand même assez sage puisque j'étais pas venue pour commander des vernis, mais bon, j'ai pas pu m'empêcher d'en commander. J'ai vu qu'il y avait quelques nouveautés chez Mavala, donc j'ai pris 2 vernis Mavala. J'ai été sage, hein, j'ai pris que ça. Donc tout d'abord, j'ai pris le Indus qui est la référence 712 qui se présente comme ça. Alors c'est la première fois que j'ai un vernis Mavala avec un bouchon blanc. J'en ai jamais eu aucun autre. Tous les autres que j'ai, ils ont un bouchon qui est un petit peu doré. Je vais vous le montrer juste après. Donc je sais pas si c'est pas une nouveauté. Je me suis posé la question, parce que là j'ai vu qu'il y avait silicium dedans, mais sur celui que j'ai acheté à côté il y avait aussi, donc je sais pas. J'ai l'impression qu'il est un peu plus d'origine naturelle celui-là, c'est pour ça qu'il est blanc. Parce que derrière je vois 86% d'origine naturelle, alors je pense que c'est peut-être pour ça que le bouchon est blanc. Alors je ne l'ai pas ouvert, je voulais voir si le... ouais, l'applicateur est le même. Je voulais voir si le pinceau était plus épais, mais non. Les pinceaux restent tout petits chez Mavala. Après, c'est des petits vernis à ongles qui font 5 ml. Bon, voilà, ils n'ont pas un pinceau énorme. Donc voilà, c'est un tout petit vernis comme ça. Donc il est de couleur prune, hein, vous voyez, bordeaux prune. Voilà, plus prune que bordeaux, je trouve. Voilà, violet très foncé. Voilà, donc le 712 Indus. Et j'ai pris une deuxième couleur que je trouvais très jolie. Puis finalement, elle ressemble pas mal à un vernis que j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps chez Butter London. Il doit être un petit peu plus foncé. Donc c'est la référence D3 402. Alors là par contre ils ont changé. Alors vous voyez, c'est pas le même bouchon. Voilà, normalement c'est plutôt ces bouchons là qu'on a habituellement. Et vous voyez, au lieu d'avoir la référence en haut comme ici, là je l'ai sur le côté ici. Donc je pense que c'est un nouveau packaging, c'est une nouvelle référence, je pense, hein. Donc c'est la 402 D3. Est-ce que ça fait bien la mise au point? Oui, c'est bon. Voilà, pour la référence qui est ici. Voilà, donc, et donc il y a marqué qu'il y a du silicium dedans, donc comme l'autre, mais voilà, celui-là il n'y a pas écrit qu'il y a des ingrédients d'origine naturelle, donc je pense pas que voilà, ce soit exactement la même compo. Donc voilà, je testerai. Donc voilà pour les 2 vernis que j'ai pris, ils étaient dans les 2 € et quelques je crois, donc pas très cher. De toute façon, bah voilà, c'est pas très cher de base déjà. Pour terminer cette commande, j'ai pris une base à paupières de chez NYX, qui est celle-ci. Alors je la connaissais pas du tout, en fait je cherchais une nouvelle base à paupières parce que celle que j'avais de chez Anastasia Beverly Hills, je l'aime pas du tout, elle marche pas. J'ai terminé celle de chez Marc Jacob que j'aimais beaucoup, et j'en avais une de Too Faced, mais comme elle est un petit peu vieille et que j'avais des soucis au niveau des paupières, j'ai pas osé la reporter. Donc du coup, je fais avec une base de chez Essence qui est quasiment terminée, et je me suis dit bah, ça serait bien d'en tester une autre. Donc j'ai pris celle de chez NYX qui était pas très très chère, je crois qu'elle était dans les 7 €. Donc c'est la Ultimate Shadow and Liner Primer, base à paupières et eyeliner, donc ça fait guise de base pour donc les ombres à paupières et les eyeliners. Elle fait 8 ml et je crois qu'il y avait plusieurs teintes, donc moi j'ai pris la teinte la plus claire. Je suis en train de regarder s'il y a un numéro de teinte, mais je ne trouve pas, mais en tout cas il me semble qu'il y avait plusieurs teintes, donc j'ai pris la plus claire. Donc ça se présente comme ceci, donc c'est sous forme de tube. Donc voilà pour la référence, je ne connaissais pas du tout, hein. Ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de produits de chez NYX pour tout vous dire, à part les rouges à lèvres que j'achetais de temps en temps. Et donc vous avez un applicateur comme ceci, avec un embout mousse. Voilà. Donc je crois que c'est les Primer Potion de chez Urban Decay qui étaient comme ça après. Mais je sais, maintenant franchement je sais même pas si on peut encore retrouver. Je crois que Urban Decay n'est plus distribué en France. Donc voilà, et donc la couleur est très claire. Mais moi qui ai les paupières et le visage très clair, c'est très bien pour ma carnation, ça ne jure pas. Je l'ai testé 2-3 fois. Pour l'instant j'ai l'impression qu'elle tient bien, qu'elle fait bien le job, que les fards ne migrent pas. Mais je vais la tester vraiment en conditions extrêmes, on va dire. Là j'ai testé quelques fois en étant à la maison et en portant le maquillage 6-7 heures on va dire. Là je vais tester vraiment sur une journée de 12 heures quand je pars au taf. On va voir si ça tient vraiment bien. Donc là je vous en ferai un retour vraiment plus éclairé, notamment je pense dans les produits terminés. Je pense pas que j'en parle autrement, mais pour l'instant en tout cas elle a l'air plutôt bien. J'ai rien à dire, donc pas trop grasse, sèche vite.
la couleur est bien, ça se fond bien avec la paupière, et voilà, ça ne fait pas migrer les fards, donc je suis assez contente pour l'instant de cette base à paupières. Et enfin, je vais terminer, j'avoue bien produit, avec un autre produit que j'ai acheté, que je n'ai pas encore testé. Il s'agit d'un produit de la marque Velleda. J'ai racheté un baume pour les lèvres, comme ceci. Donc, soin nourrissant pour les lèvres. Voilà. Comment ça se présente? Donc, vous voyez, je ne l'ai pas du tout ouvert, hein, il n'est pas du tout, voilà, du tout déballé. Alors, il s'agit d'un soin nourrissant intensif pour les lèvres CRC et sèches. Elle respecte le microbiome, soins naturels, authentiques, etc. Donc moi, Velleda, j'aimais bien pour certains gels douche, mais ça fait longtemps que j'en ai pas utilisé. Et c'est une marque qui est assez bio en général, avec des ingrédients d'origine naturelle. Donc là, au niveau de la composition, on est sur de l'huile de tournesol, de la cire d'abeille, de la glycérine, de l'extrait de pensée sauvage, de fleurs de romarin, de fleurs de camomille, de calendula, de l'alcool, eau, parfum, huile essentielle, nanana. Voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait de trucs trop mauvais. Ça m'a l'air plutôt bien, c'est plutôt des ingrédients organiques on va dire, donc ça c'est plutôt cool. Ça a été fabriqué en Allemagne, de toute façon Velleda c'est une marque allemande, oui, si je dis pas de bêtises. Donc écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal, donc ça c'est un baume que je vais utiliser plutôt pour la nuit. Là actuellement pour la nuit j'en ai un qui est très bien mais j'ai pas pu le retrouver, qui est de la marque Trou je crois, T-R-E-W, et c'est un baume pour la nuit au menthol qui est assez consistant. Ça fait un peu comme une pâte un petit peu piquante on va dire, moi j'aime bien quand c'est piquant, donc ça me dérange pas et que j'adore pour la nuit. Et là j'aimerais bien retrouver un peu cette forme de baume un peu liquide, etc. assez nourrissant pour la nuit, et je pense que ça pourrait être pas mal. Alors je vais tester, je sais pas, mais en tout cas je pense que c'est sous forme de... c'est un soin plus qu'un baume, un rouge à lèvres quoi, voilà, un stick, voilà, c'est ça que je voulais dire, un stick. Donc c'est ça que je recherchais surtout, voilà, mais ce sera pour la nuit parce que ça c'est quelque chose de bien gras à mon avis. Voilà pour mes achats sur le site de Beauté Privée. Et voilà pour mes achats de ce mois d'avril. Ça a été assez rapide, mais bon, comme vous le savez, je pars bientôt au voyage et du coup, j'ai essayé de limiter un petit peu les dépenses. À ce sujet-là, vous aurez la semaine prochaine encore une vidéo qui va sortir, et ensuite il y aura une petite pause sur la chaîne de 2 semaines, je pense au moins, puisque je pars en voyage donc au Japon, et donc voilà, il n'y aura pas de vidéo. J'ai pas pré-filmé de vidéo. Il y en aura juste une la semaine prochaine, et après donc il y aura une petite pause, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal, voilà, je pars juste en vacances, donc du coup vous retrouverez les vidéos fin mai, voilà pour la suite. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit, merci à vous de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt, salut.